Voilà, alors, je vous invite à vous installer, à trouver votre posture, à être bien droit. On va faire quelques respirations globales. Pour ça, on va mettre la main gauche au niveau de la zone de la poitrine, la main droite sous le nombril. Et on va inspirer avec la sensation d'avoir la main du ventre qui est repoussée, ensuite de laisser monter et de la main sur le cœur qui est repoussée. Et puis ensuite, on laissera vider, relâcher, 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 mais en gardant sa verticalité, c'est-à-dire il ne s'agit pas de s'affaisser. Et puis, on va essayer en même temps qu'on fait gonfler à l'avant, de sentir que ça gonfle aussi à l'arrière pour vraiment avoir une amplitude, une ouverture aussi de la détente, évidemment, au niveau des omoplates, au niveau du dos. C'est une zone qui est très tendue aussi. Alors, on s'installe, on va commencer ensemble. Le dos est bien droit, la tête bien ici redressée. Et on va inspirer. Inspiration. On garde. Expiration, soufflez par la bouche. Gardez votre verticalité, allongez, allongez, allongez. On garde 1 ou 2 secondes à vide et on reprend. D'abord la main du ventre, la main de la poitrine. N'oubliez pas l'arrière. Et on vide. Encore plus à l'expiration, on cherche à allonger la colonne vertébrale et on reprend. Gardez bien l'étirement dans le dos, dans la nuque. Sentir le contact avec le ciel au niveau du point d'Oumaï. Et puis, on va relâcher les mains. On va garder le dos bien droit. Sur l'inspire, on va regarder à gauche. Sur l'expire, on viendra descendre sans arrondir le dos. Et on viendra à nouveau inspire en revenant à droite. Et on ramènera par l'horizontale. Et on va chercher à balayer tout le regard à l'horizontale, comme si on devait décrire ensuite tout ce qu'on a vu sur le plan horizontal. Alors, on commence. Inspiration à gauche. En bas, expire. On laisse tout le poids de la tête descendre. On garde les épaules bien étirées. Et on va remonter. Inspire à droite. Et on reviendra. On balaye le champ. On expire jusqu'au centre. Et on reprend. Inspire à gauche. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, retour au centre, on balaye bien le regard à l'horizontale, on observe tout ce qui se passe et on repart en observant tout ce qui se passe. Inspire à gauche. Expire, on descend. On revient à droite, expire au centre et on va faire la même chose, mais on va repartir côté droit. J'inspire à droite. Expire, je descends, tout le poids de la tête est relâché, détendu. Inspire à gauche. Et on regarde, on explore à l'horizontale tout ce qui se passe dans la pièce. Et on repart. Inspire à droite. Encore une fois, on explore bien le champ visuel. Expire devant et en bas. Inspire à gauche. Expire, on balaye. Allez chercher tous les détails. Et on repart une dernière fois. Inspire à droite. Expire en bas. Inspire à gauche. Expire,
On revient, on balaye le regard et on revient au centre. On va venir placer les mains devant soi et on va frotter les mains. On passe bien entre les doigts. On y va assez fort. En fait, l'idée, c'est de réchauffer les mains. Alors là, on a tendance à réchauffer plus les paumes. Et donc, on va maintenant travailler les extrémités où on va stimuler les extrémités. Voilà, vous relâchez bien les épaules. On essaie d'entrouvrir très très légèrement sous les aisselles pour bien dégager le méridien du cœur. Et on va retourner les mains. Et là, on va frotter les ongles. C'est un mouvement qui est rapide. Attention de relâcher bien les épaules. On détend la mâchoire. Si possible, on en trouve entre les dents du bas et les dents du haut. On dépose la langue. On garde le dos bien droit. On allonge la nuque. Les épaules sont bien basses. Un espace sous les aisselles, très léger. Et on y va le plus vite possible, sans contracter, sans mettre de tension dans les trapèzes. Et là, on va simplement ouvrir. On écoute, on doit sentir que ça pétille un peu dans les doigts. On met beaucoup d'énergie dans les doigts. Et on va utiliser la main droite qui va venir se placer au niveau du trapèze à gauche. Donc, on relâche la main gauche, on vient la placer sur la cuisse ou le genou gauche. Et là, on va malaxer. Alors évidemment, c'est encore plus important de relâcher, d'étendre la zone de la bouche. Alors là, l'idéal, c'est même d'entrouvrir légèrement la bouche. C'est une expiration que vous écoutez. Si vous sentez un besoin de souffler, de bâiller, c'est important, hein. Ça permet vraiment d'étendre et de relâcher les tensions dans cette zone-là. Et en ce moment, on a beaucoup de tensions dans cette zone. Voilà. On masse, on masse, on masse. Et là, on va vraiment attraper nos trapèzes et on va relâcher le coude. On va juste ici simplement écouter avec l'oreille gauche, l'épaule gauche, sans monter l'épaule gauche. Au contraire, on va chercher à bien descendre et on laisse faire tout le poids de la tête côté gauche. Sur une inspire, on remonte doucement. Et on va relâcher en lissant en diagonale tout l'avant du thorax. Et vous relâchez bien, vous relâchez bien. Et on va, avec la main gauche, attraper le trapèze à droite. Et là, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Vous soufflez bien. Si ça baille, ça baille. Voilà. Massez bien. Et là, pareil, on va venir attraper toujours le trapèze et on va relâcher complètement le coude gauche. On laisse faire tout le poids. Et tranquillement, tranquillement, on va aller écouter l'épaule gauche. On entrouvre la bouche, on laisse faire les choses. On écoute le cou, le côté droit. On est sur le muscle qui s'appelle le sternocléidomastoïdien, on le laisse faire. Et puis sur l'inspire, on remonte doucement. Et sur l'expire, on relâche en diagonale. Et pareil, on vide le bras. Vous relâchez. On va venir avec les mains se placer sous la clavicule. On essaye avec les doigts de répartir pour avoir vraiment cette zone où on a le point du cœur, le point du poumon et on va venir les stimuler. Alors le poumon est engagé dans l'immunité en médecine chinoise et puis surtout c'est important en ce moment de bien respirer quand on n'a pas de masque parce que respirer dans le masque toute la journée, il y en a qui font ça au travail, ce n'est pas très bon non plus pour l'hygiène nasale et évidemment pour une respiration bien oxygénée.
Donc, ça joue bien sûr aussi sur notre cerveau, hein, qui a besoin d'oxygène. Donc, ça engendre encore plus des phénomènes un peu dépressifs, parce qu'en fait, on manque d'oxygène. Et puis, on peut avoir le cognitif qui ralentit un peu. Voilà, on peut être un peu plus confus. Donc, c'est vraiment important de bien inspirer. Et on va ensuite venir se placer sur les clavicules. Et là, on va... Alors là, on resserre les doigts. Et c'est comme si on cherchait en fait à faire résonner la clavicule, vous voyez, comme si elle était creuse. Et donc, on va, comme un instrument, on va stimuler cette zone. Vous relâchez bien dans la bouche. Voilà, on travaille ici. Plus il y a des techniques comme ça où en fait, on va faire vibrer tous les os du corps. Alors, il faut vraiment, ça prend du temps, hein. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on dit que ça renforce les os et notamment tout ce qui est problématique d'ostéoporose. Et puis, on va maintenant venir avec l'index, puisque l'index, c'est le méridien du gros intestin, qui est associé au poumon. Et on va venir se placer vraiment au bord ici des narines. Et ça va être de vraiment stimuler cette zone. Et on sent l'air à l'inspire rentrer dans le nez. Alors évidemment qu'on continue à nourrir les poumons, mais on va imaginer qu'à l'inspire, en fait, on a l'air qui monte et qui vient directement avec la narine droite dans l'hémisphère droit et avec la narine gauche. C'est comme si ça allait direct oxygéner les deux hémisphères cérébraux. Et à l'expire, vous relâchez. Encore une fois, j'inspire, ça monte directement dans le cerveau. Et vous relâchez, expire. Une dernière fois. Et vous relâchez. On va relâcher, on va venir avec la main droite, placer le pouce sur la narine droite, l'index, alors là on peut faire index et majeur sur la narine gauche. Et on va faire une respiration pareille. On va visualiser que ça monte dans le cerveau pour le nourrir et à l'expire, eh ben, ça chasse tout ce qui est toxines, dépression, voilà, tout ce qui est énergie délétère un peu. Alors, on va commencer à venir appuyer avec le pouce droit sur la narine droite. Alors, sans appuyer trop fort, hein, on ne va pas non plus appuyer trop sur le cornet, mais on va venir juste appuyer pour avoir vraiment la sensation qu'à l'inspire, on monte dans la narine gauche. On vient vraiment travailler sur l'hémisphère gauche. Puis ensuite, on va venir fermer à gauche. Et là, on va expirer le côté droit. Donc, on lâche les toxines et on reste sur le côté droit. On inspire. On nourrit l'hémisphère droit. On change et on vide l'hémisphère gauche. On vient nourrir l'hémisphère gauche. On change, on lâche l'hémisphère droit. On remplit l'hémisphère droit. À gauche. On inspire à gauche. On expire à droite. On inspire à droite. On expire à gauche. On fait encore un cycle. On inspire à droite, à gauche. Expire à droite. Et on relâche. On va travailler toujours depuis les narines. Et là, on va, si possible, mettre l'index et le majeur. Alors, les index vont se retrouver sur le côté et les majeurs vont se retrouver sur vraiment la pointe du nez. Et on va venir, en fait, rapprocher les deux index et rapprocher les deux majeurs au niveau d'un point qui correspond au 6e chakra, le 3e œil, mais aussi un grand point en médecine chinoise pour nourrir le yin. Et donc, on commence les majeurs, les index, on remonte à l'inspire.
Et à l'expire, on descend pour revenir ici sur la pointe et sur les côtés. Et là, on va imaginer que l'air rentre jusqu'au troisième œil pour vraiment éclairer à l'intérieur tout le crâne. Hein, parce que le troisième œil, il n'est pas que là, il est vraiment au centre du crâne. Donc, on va un petit peu éclairer et notamment, ça permet une meilleure clarté cognitive, etc. Alors, vous inspirez, vous pouvez accentuer l'inspiration. Expiration. Inspiration, vous pouvez, une fois que vous êtes en haut, vous faites une légère pression, vous appuyez, comme si ça pénétrait vraiment au centre. Expiration, on descend. Encore, j'inspire. Expire. Gardez le dos bien droit, relâchez les épaules, expire. Encore, j'inspire, j'appuie, la sensation que ça rentre à l'intérieur, appuyez bien sur Yin Tang, expire et on va le faire une dernière fois. J'inspire, j'appuie, expire, je relâche et je détends. Et puis, on va travailler aussi sur les yeux, hein, puisqu'on est tant qu'à faire au niveau du visage. Et là, c'est un mouvement que vous connaissez. On va venir simplement pianoter le long du sourcil. On va rester sur le canthus externe de l'œil parce qu'on est sur le point de la vésicule biliaire. On descend, on reste légèrement à la verticale de la pupille. On est sur le méridien de l'estomac. Et là, on va remonter pour venir au niveau du point qu'on a travaillé, Yin Tang. Et donc, on va faire le sourcil. On appuie sur le point de la VB, sur le point de l'estomac et à nouveau au point au centre. On stimule, on appuie, on stimule, on appuie, on stimule, on appuie. Voilà, vous le faites à votre rythme. On va le faire encore 3 fois. Et vous relâchez. Et on terminera cet automassage eh bien avec les oreilles. Les oreilles, c'est l'ouverture sensorielle du rein. Mais on a il y a tout un courant en médecine chinoise qui est lié à l'auriculothérapie. Et on travaille non pas sur des points d'acupuncture, mais sur des points en réflexologie. Donc, qui ont toute une influence sur une partie du corps. On va venir placer majeur, index, ben, vous avez l'habitude, en dessous, et un peu devant et un peu à l'arrière. On est sur la zone ici qui fait une dépression. Hein, on est pas loin, on est au niveau de la mastoïde. Et on va remonter, c'est vraiment dessiner le pourtour de l'oreille, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Les doigts vont se rejoindre en haut et on viendra descendre. On essaye de faire le plus vigoureusement possible, le plus appuyé parce qu'on est sur des points qui correspondent, en tout cas à l'arrière, sur toutes les articulations du corps. Voilà, alors on va travailler et on descend, on remonte, on descend, encore. Voilà, vraiment, il faut appuyer. La sensation, c'est que ça chauffe, hein, que ça réchauffe cette zone. Et puis, une dernière fois, on va rester en haut. Et là, en fait, on va appuyer, on va attraper le cartilage et on va aller le masser jusqu'en bas. Voilà. Et là, on masse bien les lobes. On reprend le haut. Voilà, on stimule bien. Là, on est vraiment au niveau de l'innervation et notamment de la colonne vertébrale et des organes. Là, on vient malaxer. On est plus au niveau du crâne, du cerveau encore. Et une dernière fois, on vient malaxer. On appuie. On va même appuyer assez fort. Et en gardant la pression, eh ben, on va relâcher. On va le faire 2 fois encore. Vous appuyez, vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez. Et puis pour terminer, on revient ici sur frotter les mains.
Et là, on va en fait stimuler à distance, hein, on va se mettre devant à quelques centimètres du visage. Et c'est la sensation de mettre beaucoup d'énergie dans tout ce crâne. Alors, on va venir se placer, si possible, on fait au niveau de la thyroïde aussi. On remonte à distance. Vous devez sentir la chaleur des mains. Et puis, on va faire tout le crâne. Alors, on passe bien à l'arrière, jusqu'à la zone des cervicales, et on revient. Au niveau de la thyroïde, on peut frotter. Et maintenant, on va faire le côté du visage. Donc, on va venir sur la zone temporale. Voilà, on écoute la chaleur. On est vraiment au niveau de la zone temporale. On va rester ici sur les côtés. On va descendre. De part et d'autre, on est donc sur les deux protubérances occipitales externes. Et on revient devant la thyroïde. Et on viendra à nouveau frotter. Et on viendra faire vraiment le côté pour venir aller chercher les oreilles. Voilà, on monte. On doit sentir même la chaleur qui va carrément dans le conduit auditif. On vient et là, on fait le tour à l'arrière des oreilles. Et on reviendra toujours à la thyroïde. Et vous relâchez. Voilà, on prend le temps, on va venir se mettre debout. Quand on va être debout, on va simplement chercher à faire des petits automassages dans tout le corps, comme si on cherchait à le réveiller. Donc, soit vous frottez, soit vous percutez, soit vous appuyez. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Mais voilà, prenez votre place. Moi, je vais m'arranger sur l'écran pour pouvoir me voir. Voilà. Profitez-en vous pour faire quelques automassages. Voilà. Alors, moi, je vais faire aussi. Donc, moi, j'aime bien aussi appuyer, mettre des pressions. Là, on est plutôt sur un travail lymphatique, hein, même si on est un peu rapide. Hein. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir faire des petites percussions. Sans oublier l'arrière, hein, notamment la zone des reins. Les côtés. Ou la poitrine au niveau des côtes, du gris costal. Dessus. Les bras. Voilà. Je vous invite à le faire 3 fois pour chaque bras. On a déjà pas mal réveillé le crâne, mais on va aussi faire tant qu'à faire la tête. Voilà, on vient stimuler. Et on peut même attraper le crâne et faire bouger ici le scalp. Voilà. Et vous relâchez. On va vraiment venir se placer, pied largeur du bassin. On descend bien dans ses genoux. On fait un mouvement pour se placer, les épaules qui descendent, le coccyx qui vient se poser. On prend le temps de s'installer. On va faire un mouvement qui correspond à l'énergie du cœur. Alors, le cœur, le méridien, il passe de l'aisselle jusqu'au petit doigt et il est associé au maître du cœur qui commence sous la clavicule. Il passe vraiment par le centre du bras, partie interne, et il va venir s'arrêter au niveau du majeur. Alors, on va vraiment venir stimuler ces points et on va utiliser aussi la respiration comme finalement on fait d'habitude. Les pieds largeur du bassin, on va venir ramener le dos des mains au contact. On relâche bien, on descend bien dans ses appuis. Et puis on va inspirer, on va monter sans toucher le buste pour une fois. On va venir ouvrir au niveau de la thyroïde. Et on va descendre tout doucement, d'abord les coudes, puis les bras, les paumes toujours vers soi.
Puis, on va ramener les coudes vers l'arrière, paume vers le ciel. Et on va ouvrir dans les coudes pour ramener le dos des mains au contact. On inspire le long de l'axe. On ouvre, puis les coudes descendent, puis les avant-bras. Paume devant soi. Inspire, sans bouger le dos, on ne creuse pas le dos. On va à l'arrière, on va à côté et on vient bien redescendre, s'installer. Avec la respiration, j'inspire. Dégagez bien la poitrine, les poumons. Expire, on descend les coudes et les avant-bras. Inspire à l'arrière, les coudes. Expire, on ramène. Encore, j'inspire. Essayez d'ouvrir la poitrine aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Expire les coudes et les avant-bras. Encore une fois, on pousse à l'arrière, inspire. Expire, on ramène. Encore une dernière fois, j'inspire. Les poumons s'ouvrent et se dégagent aussi à l'arrière. On relâche les coudes, les avant-bras. Et on vient encore ici pousser les coudes à l'arrière et on ramènera. Puis on relâche les bras. On va venir amener la main droite devant l'épaule gauche. On est quand même une distance, on ne touche pas. Et puis on va amener le bras gauche devant le bras droit pour avoir la paume à peu près à la hauteur de l'épaule. On va faire toujours le mouvement d'ouverture avec les coudes dirigés vers le haut. Donc on inspire, on monte les coudes. Les doigts et les bras sont relâchés. Et puis on reviendra ramener. Et là c'est la main droite et le bras, la main droite et le bras droit qui viennent à l'intérieur. Inspire sans monter les épaules, on dégage et on remonte les coudes. Et on vient maintenant mettre bras gauche devant. Encore une fois, inspire. La main droite qui vient devant. Encore une fois, la sensation, c'est vraiment d'ouvrir toute la cage thoracique, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous devez pouvoir repousser la colonne, les côtes à l'arrière. Expire, à chaque fois vous changez les mains, sans s'affaisser. Et encore une fois, j'inspire. Et on terminera. Là, on va venir attraper les épaules. Donc, vous attrapez bien les épaules. Et ensuite, vous relâchez bien les coudes. Et là, on va arrondir légèrement le haut du corps et on va relâcher la tête. Vous laissez s'ouvrir les dorsales à l'avant. Écoutez, vous devez vraiment sentir que d'abord par tout le poids de la tête, les coudes, ça s'ouvre à l'arrière. Puis sur une inspire, on vient regarder vers l'avant. On vient redresser le dos et on viendra laisser glisser les mains et vous relâchez bien. Relâchez tout le cou, tout le corps. Et on va repartir sur le même mouvement mais qu'on va déployer un peu plus. Pour ça, on va ramener la main gauche et la main droite. La même chose, on inspire, on monte les coudes. Mais là, on va dégager les bras. En montant les épaules bien basses, c'est comme si on était un aigle et on venait ici étirer nos ailes. On retourne les mains et on relâche. Quand j'arrive au niveau des jambes, eh bien, ça va être la main droite et la main gauche. Excusez-moi, décidément, main gauche en premier. Non, c'est ça, main droite.
Et puis, pareil, on inspire. Descendez bien les épaules, les auriculaires bien vers le haut pour bien ouvrir le méridien du cœur. Et on relâche doucement. Et on reprend. Flexion. Et descendez un peu. Remontez. Ouvrez bien, on retourne bien les paumes qui en fait génèrent une spirale jusqu'aux épaules et même jusqu'aux omoplates. Et on reviendra. Et encore, on inspire. Expire. Encore une fois. J'inspire, montez, montez, je vais venir me rapprocher pour le bras. Donc, les doigts sont dirigés vers le haut et on vient retourner la sensation d'essorer jusqu'à l'omoplate pour redescendre. On ramènera et on viendra à nouveau attraper les épaules et on va venir relâcher et arrondir le dos. On laisse faire. Et on vient redresser la tête, redresser le buste et on laisse glisser doucement. Autre mouvement pour le cœur, c'est celui qui m'intéressait. On va venir retrouver les pieds largeur du bassin et on viendra simplement, encore une fois, retourner les paumes vers l'extérieur. On va monter, mais là on va monter jusqu'en haut. Donc, on essaye de garder, je me mets là, comme ça, on va essayer de garder les deux majeurs au contact. Et puis ensuite, on va descendre jusqu'à ce que les bras arrivent à la hauteur du cœur. Puis, on viendra ramener le bras gauche, la main bien à plat, vers l'épaule gauche. Et en même temps, les autres doigts, on vient venir ici les rapprocher. On retournera les doigts de la main droite vers le bas, mais comme si la pointe des doigts cherchait à toucher l'intérieur du poignet. Donc c'est vraiment ici un mouvement qui n'est pas juste relâché, mais on va chercher pour bien ouvrir ici le dessus du poignet. Et ensuite, on viendra retourner en même temps et on viendra repousser la main bien à plat, bien en ouverture vers le côté gauche et le regard viendra à gauche. Alors, sans monter les épaules et sans tendre complètement. On a toujours les coudes qui doivent descendre vers le bas. Et puis ensuite, on relâchera. Alors moi, je reste ici à quatre pattes, mais vous, évidemment, vous êtes bien droit, debout. C'est juste pour que vous y voyez bien les bras. J'inspire. J'expire. Inspire, le bras gauche se rapproche, la main droite, on retourne, expire. Puis, on relâche les poignets et on descend. On retourne, j'inspire. Expire. Inspire. Faire attention, les deux bras ne font pas la même chose. Expire. Rotation tranquille. Et vous allez vraiment chercher le plus loin possible le regard, juste au-dessus du majeur. Et c'est vraiment aller très très loin. On dépasse le mur. On va vraiment voir le plus loin possible. On va le faire encore une fois. J'inspire. Sans monter les épaules. Expire, c'est vraiment ouvrir ici, tranquillement. On ramène, inspire. Expire. Et vous relâchez. Alors normalement, on le fait à gauche préférentiellement parce que
le cœur est légèrement déporté sur la gauche. Mais comme là, on va travailler sur la notion des méridiens, eh bien, on peut le faire aussi à droite. Alors, on va reprendre. J'inspire. Les épaules bien basses. Expire, on prend le temps de ramener les doigts à la hauteur du cœur. Et là, c'est les doigts de la main gauche qui vont fléchir, la main droite qui se retourne, le regard à droite. Expire. On regarde bien le plus loin possible. Le regard traverse les murs au-dessus du majeur. On reprend. Inspire. Descendre les épaules, expire doucement, doucement, doucement. C'est comme si on pouvait visualiser le trajet du cœur, du maître du cœur en descendant. Puis à nouveau, on ramène. Expire tranquillement à droite. Puis on ramène le visage et vous relâchez. Donc faites attention de ne jamais tendre complètement les bras. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Expire, je vide. Je détends en fait la cage thoracique. Inspire, je viens concentrer l'énergie dans le cœur. Expire, je vide par le biais ici de la paume de la main droite, tout ce qui a un empêchement, bon fonctionnement du cœur. Voilà. Alors maintenant, on va le faire juste une fois à gauche et une fois à droite. Prenez votre temps. Et vous relâchez tranquillement. Voilà, vous relâchez bien dans les épaules, ça peut créer quelques petites tensions musculaires, hein, gardez les bras comme ça. Et puis on va relâcher. Alors on va le faire avec les bras, mais aussi avec les bras, les jambes. Si possible, on décolle les talons et on laisse ici. Voilà, relâchez bien tout le corps, on oxygène tout le corps. N'oubliez pas que c'est très très bon mouvement pour améliorer l'oxygénation dans toute la circulation sanguine. Et vous relâchez. Donc je vais vous proposer un dernier mouvement qui est un mouvement qui travaille l'équilibre, qui est un mouvement qui n'est pas facile, mais voilà, on va tester. Alors l'idée et l'idéal, c'est de pouvoir se placer face à un mur à peu près à 50 cm. Donc là, évidemment, je vais le faire sur le côté pour que vous me voyez bien. Et on peut le commencer, vous pouvez me regarder, et puis après le tester devant un mur. Alors c'est un gros travail d'équilibre. Et donc, on va venir se placer, on est bien à la verticale. On va amener tout le poids du corps bien dans la jambe droite. On fléchit légèrement la jambe droite. Et on va vraiment créer cette structure entre la cheville, le genou, la hanche et l'épaule droite. Vraiment, ça crée une ligne de force pour pouvoir décoller le pied gauche. Et on viendra attraper le pied gauche. Alors, si on peut, on va venir même passer au-dessus des orteils. C'est vous qui voyez. Hein. Mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment d'avoir vraiment la main qui vient attraper les orteils.
Si c'est compliqué, vous pouvez attraper la cheville. Vous voyez ce qui est le plus juste pour vous. Alors, déjà, on est là. Et là, on va déjà faire en sorte de trouver son équilibre. Et puis, on va installer devant soi l'index de la main droite à hauteur du regard. Et le mouvement va consister à monter doucement l'index et en même temps, on va pousser le pied gauche légèrement vers l'arrière pour amener le coude à l'arrière. Et là, on regarde en permanence l'ongle de l'index et on va monter, monter, monter. Si on peut, jusqu'à la verticale. Et on redescendra doucement. Donc, quand vous perdez l'équilibre, c'est là que c'est intéressant d'avoir son mur. Et là, on relâche la pression du pied gauche et vous revenez. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas facile, encore moins quand on parle. Et c'est vraiment amener le regard dans l'ongle. Hein. Donc, comme le point n'est pas un point fixe, c'est encore plus difficile. Alors, on va le refaire. On essaye de relâcher les épaules, de bien travailler aussi sur essayer d'ouvrir vers l'arrière. Si c'est compliqué au départ, vous faites sans la jambe, vous faites que le bras. Et l'idée, c'est qu'après, on fait le mouvement entre le pied et le bras. C'est un très très bon mouvement pour l'équilibre et puis pour travailler aussi le regard. Donc, l'ouverture sensorielle du foie. Alors, je vous invite à tester. On va le faire d'un côté, de l'autre. Eh bien, soyez doux avec vous-même. Hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Donc, vous avez toujours le mur qui vous permet de pouvoir vous récupérer. Le mieux, c'est d'être vraiment face au mur pour vraiment avoir la possibilité de se soutenir vers l'avant. Voilà, quand vous l'avez fait d'un côté, vous relâchez, vous revenez ici à la verticale. Et là, on va faire un mouvement pour détendre. C'est aussi un mouvement qui travaille beaucoup sur les hémisphères cérébraux. Pour ça, on va amener le pied gauche devant le pied droit. On va croiser. Et on va croiser le bras droit au-dessus du bras. Qu'est-ce que je dis? Jambe gauche, bras gauche. Et croiser le bras gauche pour venir attraper les paumes. Et on viendra retourner pour ramener les mains au niveau de la poitrine. Et là, on ferme les yeux. Simplement, on respire. L'idéal, c'est de le faire 30 secondes. Ça apaise, ça harmonise, ça rééquilibre les deux hémisphères cérébraux. Essayez d'avoir les deux pieds le plus proches possible, voire éventuellement côte à côte. Parce que vous allez voir que ça génère des petits mouvements ici de petits déséquilibres. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se détendre et toujours essayer de maintenir cet équilibre. Et puis sur une expire, on ouvre les yeux, on relâche les mains et on décroise les pieds. Petit mouvement ici, à nouveau pour bien oxygéner le corps.
Et évidemment, on va faire l'autre côté, ce mouvement d'équilibre. Alors, on peut avoir un pied qui est plus facile que l'autre. Hein. On a toujours un point, un pied directif, comme une main directive. Donc, voilà, vous vous installez, si possible, toujours proche du mur. Et maintenant, on va venir créer une ligne de force sur tout le côté et on va venir attraper son pied, sa cheville. Quand vous trouvez l'équilibre déjà, deuxième point, on vient chercher l'ongle de l'index. Voilà, prenez votre temps et là, vous allez commencer à monter le regard. Voilà, chacun le fait à son rythme. Évidemment, ensuite, on relâchera. Alors là, on va le faire qu'une fois de chaque côté. Et on va toujours, pareil, maintenant amener le poids du corps dans le pied gauche. C'est le pied droit qui va venir croiser et venir s'installer à côté du pied gauche. Le bras droit qui va passer par-delà le bras gauche. On croise les doigts et on vient relâcher. On est vraiment en plein dans l'axe central. On ferme les yeux. On respire 30 secondes. Et sur une expiration, on vient ouvrir les yeux, relâcher les bras, décroiser. Et pour terminer la séance, on ramène les pieds largeur du bassin, on installe les doigts dirigés vers la terre, comme si on plantait les mains dans la terre, on se connecte à la terre, on ouvre légèrement sous les aisselles, et puis on va venir faire un mouvement ascendant, on connecte l'énergie de la nature à hauteur du cœur, on connecte l'énergie du ciel et on viendra descendre pour nourrir de ces trois énergies tout notre axe central. On descend, 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 descend. On va le faire encore une fois. J'inspire. Je me nourris, je capte l'énergie de la terre, de la nature, du ciel. Et je la laisse pénétrer à l'intérieur de moi. Ça nourrit ma verticalité, mon centrage et mon ancrage. Je descends bien, je reviens bien dans la terre. On va le faire une troisième fois. Expiration. Vous relâchez bien. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Prenez le temps de bien respirer.